Alors, Julie, dis-nous ce qui t'a amené à créer le groupe Expo 67. C'est le vide, en fait, qui m'a amené à créer le groupe. C'est-à-dire qu'on était en 2007, c'était le 40e anniversaire, et j'ai été assez déçue des célébrations. J'ai constaté qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, qui était fait. Alors, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de très bien et de rassembler les gens, en fait, de voir qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent, mais qui n'étaient pas en lien l'un avec l'autre. Alors, j'ai créé à ce moment-là le groupe Facebook, qui compte maintenant près de 3000 membres. Et ces promenades? Et bien, en même temps, en 2007, j'ai aussi créé une visite commentée d'Expo 67, donc sur le site du Parc Jean-Drapeau. On fait l'ensemble du site, ça dure à peu près 3 heures, et on marche le site et on visite les anciens pavillons. Il en reste quand même un peu plus qu'on pense. Et on parle des sculptures, par exemple, de l'histoire du lieu, de comment le lieu a évolué à travers le temps et de l'héritage d'Expo 67. Je pense que l'histoire est en train de repositionner Expo 67, c'est-à-dire de bien le mettre dans son contexte, de l'importance que ça a eu dans le développement moderne de Montréal, de ce que ça a apporté à la ville. Et pour ça, après 50 ans, je pense que c'est important de l'expliquer aux gens et de le montrer. Il y a un intérêt renouvelé pour les gens qui sont allés à Expo et qui veulent retourner dans leurs souvenirs, mais aussi pour une génération plus jeune, je dirais, des gens qui ont dans la trentaine et qui s'intéressent au design, aux innovations technologiques, au cinéma, à la nourriture, à tout l'aspect d'urbanisme qui a été appliqué au développement de l'exposition de 1967 et qui veulent redécouvrir tout cet aspect-là. C'est un aspect qui est quand même très actuel parce que si on pense à Expo 67, c'est quand même un laboratoire d'innovation ouverte avant le temps, où on a vu des choses comme ce qu'on parlait de Lanterna Magica ou Kino Automate, qui, quand même multimédia de l'époque, au pavillon de la Tchécoslovaquie, où on voyait de l'interaction des spectateurs avec des acteurs, avec un film sur scène. Donc, c'était quand même assez avancé pour l'époque. Donc, il y a probablement quand même encore beaucoup de choses qu'on peut aller chercher et retrouver là-dedans. Et c'est pour ça que je suis avec Luc Gauvreau, qui est mon comparse, qui sera mon comparse au Hackathon des Journées de la Culture, édition Montréal, où on va travailler avec ce sujet de l'expo parce que Luc a vraiment une très, très bonne... je pense que tu as les mots qu'il faut aussi pour parler de ce que ça nous apporte. Mais disons que j'ai un avantage parce que moi, je suis venu, j'avais 9 ans ou 10 ans, alors c'est sûr, j'ai passé toutes mes fins de semaine de l'été 67 ici, et puis à chaque fois, c'était la découverte, et puis on me demandait tantôt si j'avais trouvé longue l'attente au pavillon, j'en ai plus aucun souvenir, j'ai seulement le souvenir de ce que j'ai vu dans le petit pavillon de la Tunisie que Julie nous a fait visiter, il y avait seulement des petites colonnes un peu mauresques, là, mais nous, on n'avait jamais vu ça, sinon dans l'image, alors la moindre petite chose était comme nouveau, et je pense que ce caractère de nouveauté-là est vraiment fondamental. Mais ce que je trouve intéressant dans les visites absolument éblouissantes là, de Julie, c'est qu'elle, ça n'a pas été une témoin comme moi, mais finalement, elle en connaît beaucoup, puis elle est peut-être encore plus passionnée que moi. Alors, cette espèce de transmission-là, justement, entre la mémoire d'un témoin comme moi, puis il y en a plein, on voit bien dans le compte Facebook, puis en même temps, de toutes sortes de gens qui ne sont pas des témoins. Je trouve que c'est l'incroyable force des nouvelles technologies. C'est-à-dire que nos archives, ce qu'il y a à Ottawa ou à la Ville de Montréal, c'est pauvre. Ils ont des photos, des documents imprimés et c'est tout. Ils n'ont pas la mémoire, les souvenirs que les gens ont. Et les nouveaux médias, c'est ça. Et ton compte Facebook, ça permet aux gens, des milliers de personnes, ils mettent leurs photos, leur passeport, n'importe quoi. Et le rôle maintenant des archives, mais c'est de se connecter à cette force-là que le numérique met dans les mains de chacun d'entre nous. Alors justement, au hackathon, c'est ça qu'on veut faire, c'est la semaine prochaine. Bon, le terme est un peu technique, mais écoutez, il s'agit, tout le monde va pouvoir participer. On pourra recueillir justement dans une espèce de nouvelle archive de Montréal, puis aussi une nouvelle archive de l'Expo, mais une mémoire qui n'a jamais été conservée parce qu'on n'avait pas les moyens. Alors, on a les archives de l'organisateur, puis on a les archives des grands personnages, drapeaux et tout ça, puis finalement, il n'y a rien d'autre. Et là, maintenant, il y a plein de choses. Alors, c'est ça qu'il faut regrouper. Puis, samedi prochain, ça sera le début, je pense, d'une sorte de regroupement des forces vives là, de la mémoire de l'Expo 67. Pour 2017, on aura le 375e anniversaire de Montréal et le 50e anniversaire de l'Expo, qui est quand même un événement marquant dans notre histoire. C'est l'ouverture du Québec au monde, l'ouverture à la modernité. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire sur cet anniversaire-là. C'est le dernier grand anniversaire autour d'Expo 67 où les gens qui l'ont vécu vont être là. C'est bien triste à dire, sans être morbide. Les gens avaient 20-25 ans au moment de l'Expo. On fête le 50e anniversaire. Donc, c'est sûr que pour le 100e
de l'exposition universelle, ils ne seront pas là, ils ne seront pas avec nous. De là, l'importance de faire l'inventaire des ressources, de faire l'inventaire de la mémoire, de ce qui nous reste, tant physique qu'immatériel aussi, parce qu'effectivement, c'est particulier comme anniversaire. Et il y a cette importance-là de la passation des générations. Si on veut conserver la mémoire de l'expo, il faut profiter du 50e pour s'assurer de passer le flambeau à une nouvelle génération de gens qui vont prendre la relève pour perpétuer les valeurs de l'expo, mais l'héritage de l'expo aussi. Montréal a été le local de l'Universel. L'Universel est venu ici et nous étions la localité qui accueillait et qui recevait l'Universel. Mais aujourd'hui, cet accueil-là, mais il est là toujours. Et puis quand on y pense, justement avec Internet, on appuie sur un bouton et on a une exposition universelle à chaque jour. Alors je pense que oui, il y a les artefacts, les monuments à conserver, mais c'est de conserver cet esprit-là d'accueil de l'universel dans un seul lieu, dans une ville, puis aussi de prendre conscience de ça, que oui, nous pouvons organiser maintenant une exposition universelle, mais permanente à travers nos institutions, à travers les 43 bibliothèques municipales. Alors, nous vivons à chaque jour dans l'esprit d'Expo 67, mais justement, il faut qu'elle soit connectée à la mémoire, et puis Julie a parfaitement raison, c'est le moment pour capter ça, on prépare le 100e anniversaire d'Expo 67. L'Expo va annexer l'île centrale de Montréal. C'est la 4e île qui manque à notre concept. Nous, on va annexer l'île centrale avec les 43 pavillons culturels. Super. Merci beaucoup, Julie. Merci, Luc.